Amen, gloire au Seigneur, heureux d'être avec vous encore cet après-midi et de pouvoir assister à l'engagement, la concrétisation donc pour Selena. Et puis sans tarder, en introduction du message, je voulais vous montrer quelque chose. Vous confirmez que la Bible... Alors, en théologie, il y a une branche qui s'appelle l'herméneutique. Et le principe de l'herméneutique, c'est la science d'interprétation des Écritures, c'est que la Bible s'explique par elle-même. Et la Bible, que nous disons quelquefois lumière, parce que c'est écrit dans l'Écriture, lumière sur notre sentier, je voudrais vous montrer, vous confirmer par un texte que la Bible est la lumière véritable sur notre sentier. Alors, si tu peux projeter la première image. Voilà. Donc ça, c'est la lampe à 7 branches, la menorah. Une menorah était dans ce style-là dans le tabernacle. Elle a 7 branches. Une tige principale. En d'autres occasions, je vous aurais dit la tige principale, c'est Christ, qui a enfanté les 6 autres branches, l'Église. Mais il y a un texte intéressant dans Exode 25, verset 33. Exode 25, verset 33, qui nous dit, puisque cette menorah était ornée d'éléments, mais tout cela a été donné par Dieu, tout cela a été structuré, et il y avait sur chaque élément, sur chaque branche, il y avait un bouton de fleur, une amande. Et ça, c'est un premier élément. Ce premier élément est répété 3 fois sur chaque branche. Ça nous donne ceci. Donc, si vous prenez un élément de 3 multiplié par 3, donc ça vous fait 9, sur chaque branche, ça vous fait 27, plus le fait que sur la tige principale, il y avait 3 éléments répétés 4 fois, ça fait 12. Alors, nous avons, avec les 3 premières branches, nous avons l'Ancien Testament avec les 12 prophètes sur la tige principale. Et sur les 3 autres branches, nous avons 9 plus 9 plus 9, 27, les 27 livres du Nouveau Testament. Nous avons les 66 livres donc, de la parole de Dieu, la lumière sur notre sentier. Alléluia. Vous voyez que la Bible s'explique par elle-même quand elle dit qu'elle est la lumière sur notre sentier. Et il y a des choses, comme j'ai eu l'occasion de dire ce matin, donc des choses qui se révèlent donc quand on les cherche. J'appelle ça des perles, moi. Il y a des perles que le Seigneur révèle quand on les cherche, eh bien de tout son cœur. Alors dans le psaume 119, verset 130, texte que nous avons cité ce matin, la révélation de tes paroles est claire. Mon père, Vincent Roig, nous disait toujours, à nous, ses enfants, « Lisez la Bible, ça rend intelligent. » Lisez la Bible, ça rend intelligent. Bien sûr, ça ne nous donne pas de comprendre l'infiniment grand, l'infini petit, la physique quantique, tout, non, mais tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de la parole de Dieu, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. La Bible, donc, est lumière sur notre sentier, mais la Bible s'identifie à travers plusieurs métaphores et comparaisons, et nous allons en voir une cet après-midi. Par exemple, la parole de Dieu est une fenêtre qui nous révèle Dieu, qui nous donne de voir la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est aussi le télescope que Dieu nous a donné
Avec ce télescope divin, nous voyons ce qui est caché. Comme avec le moyen d'un télescope matériel, on peut voir au-delà de notre galaxie et plus, voir les autres galaxies et plus. Avec le télescope divin, nous voyons ce qui est caché à la raison humaine, à l'entendement. La parole de Dieu, c'est aussi un microscope, puisque elle nous révèle et elle nous dit tout de la vérité. Elle nous révèle les profondeurs, elle nous révèle tout ce qui est de l'essence même de Dieu, de l'essence même du cœur du Père, de l'essence même du plan de notre Dieu. Et puis la parole de Dieu est un miroir. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter cet après-midi. La Bible, c'est pas, on l'a dit ce matin, c'est pas le livre ordinaire que l'on lit pour lire, mais c'est le miroir devant lequel on se place si on veut vraiment savoir comment Dieu nous voit. Dieu nous renvoie l'exacte image de qui nous sommes. Et alors, dans Jean 5, verset 40, il est dit « Et vous ne voulez pas », c'est Jésus qui parle, « et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie », ça voulait dire que, avant que nous ayons le livre, il y a eu le Verbe, il y a eu la parole incarnée, il y a eu la parole faite chair, il y a eu la parole parlante, Jésus-Christ. Et les hommes, cette parole ne voulait pas se présenter devant lui parce que l'image qu'il renvoyait d'eux ne leur convenait pas, et ce qui fait qu'à un moment donné, ils en viendront à dire « ôte, ôte, crucifie-le », ça veut dire « cassons, brisons le miroir qui renvoie une image qui ne nous convient pas ». Et ainsi les hommes fuient le miroir de la parole de Dieu, ils n'en veulent pas. Le miroir, c'est particulier parce qu'il ne triche pas. Une anecdote, c'est une anecdote de Charles Haddon Spurgeon qui est dans un restaurant, il est en train de manger, ses yeux sont comme dérangés par un personnage qui est là et qui le fixe avec les sourcils froncés, et lui il est en train de manger, chaque fois qu'il lève la tête, il y a ce personnage qui est là, qui le fixe, et à un moment donné, il pose ses couverts et il se lève pour aller voir ce personnage, et alors qu'il se lève et qu'il s'approche, il s'aperçoit que c'est son propre reflet. Le miroir renvoie l'image exacte de qui nous sommes. Un autre fait authentique, il y avait pour les plus anciens, et peut-être si vous avez aimé les westerns, l'acteur Audie Murphy, ancien. Ça a été un héros de guerre durant la bataille des Ardennes. Et alors, un jour, il rentre dans une maison, et là, dans cette maison, il mitraille, etc. Et puis, il voit un bonhomme armé, il tire tout ce qu'il peut, et là encore, c'était son reflet dans le miroir. Le miroir renvoie l'image de qui nous sommes. La Bible, bien voyez-vous, elle ne triche pas, mais elle nous dit ce que nous sommes précisément et exactement dans le présent. Voilà tel que Dieu te voit, voilà tel que tu es sous le regard de Dieu. Certains voudraient lire la Bible et y voir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, certains lisent la Bible, mais on va y venir, et ils voient quelqu'un d'autre. Ils ne se voient pas eux-mêmes, mais ils voient le frère un tel, ils voient la sœur un tel, ils voient l'un converti, mais ils ne se voient pas eux-mêmes. Alors Jacques chapitre 1er, verset 23. Jacques chapitre 1er, verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, les églises où nous sommes passés sont habitués, peut-être plus que vous, puisque je rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais il y a 18 ans, nous étions ici, couple pastoral en formation, et nous sommes partis depuis 15 ans. Mais j'aime à mettre des images et citations dans ces messages glanés au cours de lecture.
Et voilà qu'un pasteur poète du XVIIe siècle se réjouissait de la parole de Dieu, il l'a dévorée, il l'aimait. Et alors il a écrit un poème intitulé « Les Saintes Écritures ». Et alors il dit ceci dans ce poème, il dit « Regarde ici, voici le verre de la gratitude qui répare les yeux des spectateurs, c'est le puits qui lave ce qu'il montre. La Bible, elle lave ce qu'elle montre. La Bible ne nous révèle pas pour nous laisser tels, mais elle donne la solution pour que nous puissions laver notre image, l'image que Dieu voit, l'image qui ne plaît pas à Dieu. Et on va y venir, c'est l'image du pécheur. Alors bien sûr, les hommes ne veulent pas se considérer comme pécheurs. Non, 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 je suis une bonne personne, je fais des activités sociales, etc. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, mais il y a cet après-midi des pécheurs sauvés par grâce. C'est-à-dire que nous avons rencontré Jésus, il nous a lavé de nos péchés, il a fait de nous ses enfants, s'est racheté. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui ne sont pas encore lavés dans le sang de l'agneau et qui fait que le miroir de la parole de Dieu ne fait que révéler que vous êtes encore perdus. Et il est impératif, comme le disait le pasteur Ruy, de rencontrer le Seigneur Jésus. Donc le miroir, le principe du miroir, c'est qu'il réfléchit une image, mais il aide aussi à rectifier ce qui doit l'être, à nous purifier par le Saint-Esprit. Souvenez-vous que dans la construction, l'édification du tabernacle au temps de Moïse, il y avait la cuve d'airain qui était faite avec les miroirs des femmes, est-il dit, des femmes d'Israël, ce qui fait que le souverain sacrificateur ou sacrificateur, avant d'officier à l'intérieur du lieu saint et lieu très saint, venait faire ses ablutions, c'est sa sanctification, et alors qu'il se penchait sur cette cuve faite des miroirs, il voyait son reflet. Et s'il y avait quelque chose à rectifier, avec l'eau, il le rectifiait. La parole de Dieu, elle fait ça. C'est le rôle et le but de la parole de Dieu. Elle me dit ce que je suis, j'accepte parce que c'est la vérité, parce que c'est la parole inspirée, et elle me donne la solution, le moyen de rectifier. Donc c'est le Saint-Esprit qui me lave et qui me rend à l'image de Jésus-Christ, qui me donne de devenir ce que Dieu veut que je sois. Donc la parole de Dieu est le miroir qui reflète non pas notre extérieur, mais elle reflète notre âme. Et ça, notre âme, il n'y a que Dieu qui connaisse l'état réel. Nous, on a affaire à l'extérieur. Alors on peut tromper les hommes par l'extérieur, mais Dieu, lui, on ne le trompe pas. Et l'état de notre âme réelle, eh bien, il le connaît, et la parole de Dieu renvoie cette réalité-là. La parole de Dieu est le vrai miroir qui révèle notre vrai moi. Souvenez-vous de l'épisode de David, donc le péché avec Bathsheba, etc. Et puis, il va faire taire sa conscience. Et puis, Nathan va être envoyé vers David. Et quand Nathan va vers David sous la direction du Saint-Esprit, il est tel le miroir que Dieu met devant David. Et David va être confronté à cette parole, cet homme-là, c'est toi. Le miroir lui renvoie la vérité. David n'a pas contesté, mais David a fléchi devant l'Éternel. L'Éternel a pardonné son péché, il y a eu les conséquences, etc. Mais la parole de Dieu est véritablement le miroir de notre âme. Vous connaissez sans doute l'expression « miroir cassé, 7 ans de malheur ». Mais connaissons-nous l'origine de cette expression? C'est une expression latine, ça remonte à l'Empire romain. Il faut savoir que dans l'éducation des Romains, il y avait des périodes de 7 ans, ce qui fait que si on cassait un miroir, eh bien pour eux, on cassait non seulement le miroir qui reflétait le visage, mais l'âme était dans le miroir. Donc 7 ans de malheur, il fallait attendre la période de 7 ans, etc. Tout cela était absolument terrifiant. Et puis erroné, puisque l'âme n'est pas dans le miroir, mais c'était que le visage, enfin, etc. Et puis donc la parole de Dieu, eh bien, elle nous révèle tout ça. La parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes. La parole de Dieu, elle lave ce que nous sommes. Et c'est ce que Jésus veut faire pour quelqu'un cet après-midi. Un grand orateur romain, Sénèque, a écrit un poème intitulé « Le miroir ». Et dans ce poème, il dit « Le miroir n'a pas été inventé pour que l'on puisse se faire la barbe et se parer le visage.
mais pour qu'on apprenne par lui à se connaître soi-même. La Bible me permet de me connaître moi-même. Lire la Bible, considérer la Bible, l'histoire de Jésus, les évangiles, c'est pour que j'apprenne à me connaître moi-même. C'est pour me révéler ce que je suis et qu'en même temps j'ai ce désir de changer et de laisser le Seigneur me façonner. La morale de cette citation, de cette expression, un miroir cassé, c'est un malheur, finalement nous amène à penser que les Romains pensaient se laver l'âme avec de l'eau. Mais l'âme, vous savez que les eaux du baptistère, les eaux de Carcassonne ne lavent pas l'âme. Les eaux de Carcassonne n'ont pas la possibilité de purifier l'âme. Mais ça va mouiller le corps. Mais ça a toute une symbolique. Toute une symbolique. Il faut plus qu'un miroir matériel pour changer l'état de son âme. Ce livre-là, la parole de Dieu, non seulement me révèle, mais elle me donne la possibilité de changer le reflet qu'elle renvoie. Quand vous regardez dans un miroir, et c'est une question que nous pouvons ouvrir cet après-midi, mais quand vous regardez dans un miroir, qui voyez-vous ? Si vous me répondez « je vois telle et telle personne », allez chez l'ophtalmo, pour le coup, briser le miroir. Mais c'est une question, je crois, importante. Quand vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous ? Toujours étonné quand quelquefois on me dit « Tiens, ce verset me rappelle tel frère, telle situation. Ce verset me rappelle telle situation. » Mais la parole de Dieu, je la lis pour moi. Je me place devant le miroir pour moi. C'est moi que je vois, ce n'est pas les autres. Si je lis la Bible et que je ne vois que les autres, c'est un problème. Il faut absolument que quand je me penche vers le miroir, je me vois moi et que je laisse le Saint-Esprit me façonner. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 3, « Pourquoi regardes-tu la tache de sciure dans l'œil de ton frère sans prêter attention à la planche dans ton propre œil ? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la tache de ton œil, alors qu'il y a toujours une planche dans ton propre œil ? Et il est dit dans cette traduction, espèce d'hypocrite. Enlève d'abord la planche de ton propre œil, puis tu verras clairement pour enlever la tache de l'œil de ton frère. Quand vous plongez votre regard dans la parole de Dieu, le miroir de Dieu, qui voyez-vous ? La Bible, c'est le miroir de Dieu. La Bible, c'est le miroir avec des conséquences déjà ici-bas, mais des conséquences éternelles. La Bible, elle révèle le moi. La Bible, elle révèle ce qui même m'est dissimulé, ce que je ne maîtrise même pas de la connaissance de moi-même. Elle révèle tout, elle révèle tout. Quand Nathan lui dit « cet homme-là, c'est toi », David s'effondre. 10 mois de silence, 10 mois à faire taire sa conscience, tout éclate, tout étant mis en lumière. Quel miroir extraordinaire. Je vous dirais, mais utilisez-le ce miroir. Il faut le lire, il faut vous y plonger, il faut le laisser vous éclairer pour que vous puissiez voir la réalité. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, tous sont égarés, tous sont pervertis, tous sont perdus. Mais non seulement il révèle, mais il donne la possibilité de changer cette condition. Jésus a dit dans Jean 7, verset 7, « Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait. » Il haïssait le miroir Jésus-Christ, parce que je rends de lui. Et une autre traduction dit « Je renvoie à l'image ». Le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pourquoi pensez-vous que dans notre société française, depuis tant de mois, même tant d'années, il y a cette volonté de déboulonnage des croix, de déboulonnage de la déchristianisation, cette volonté de faire taire la Bible, cette volonté d'arracher les pages, cette volonté
de contrer finalement la montée du christianisme. Mais parce qu'ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de l'image que renvoie la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 3, 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ils ne veulent pas du miroir. C'est comme quelqu'un qui est dans la maison, il est tôt le matin, il se prépare pour aller travailler, il passe devant le miroir, il a la cravate vrillée, il a les boutons mal attachés, mal coiffé, tout ce qui s'ensuit, puis il sort quand même. Qui fait ça? Personne. Je vous invite encore, lisez la Bible, lisez les évangiles, avec cette volonté que le Saint-Esprit vous révèle les choses, qu'il vous révèle ce que vous êtes et qui vous êtes, et vous verrez que Jésus qui est vivant changera toutes choses, il vous montrera la réalité, mais il vous montrera en même temps, mais voilà ce que je veux que tu sois. C'est ça la Bible. La Bible, elle renvoie ce que je suis, mais en même temps elle me dit, mais voilà ce que je veux que tu sois. Alléluia, le Seigneur ne nous laisse pas comme nous sommes. Dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La Bible ne ment pas, Dieu ne ment pas. Le miroir là, ce miroir-là, ne ment pas, il dit toujours la vérité. Mais les hommes préfèrent leurs ténèbres, ce qui fait qu'ils rejettent la réalité qui est devant eux, et ils disent encore aujourd'hui de la Bible, « Ôte, ôte, on n'en veut pas. » Et quand ils sont, à n'en pas douter, redescendus du mont de Golgotha, Jésus étant crucifié, ayant expiré, ils sont redescendus certainement en se congratulant, en disant « On ne le verra plus, on ne l'entendra plus, il ne renverra plus l'image de qui nous sommes, etc. » Oui, mais il est ressuscité, alléluia. Le miroir, le Seigneur l'a relevé, et il renvoie encore et encore aujourd'hui cette réalité que les hommes sont perdus, mais qu'ils ont la possibilité de changer par l'action puissante du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu révèle l'état de notre âme et les hommes, malheureusement, n'en veulent pas. Un missionnaire, je vous le lis, offrit à la reine d'une tribu aborigène un miroir. Elle ignorait ce qu'était cet objet. Lorsqu'elle le prit en main et le regarda, elle demanda au missionnaire qui lui avait donné cette photo de grand-mère. Elle ne se doutait pas que ce qu'elle voyait, c'était le reflet de son propre visage. C'était la première fois qu'elle voyait un miroir. Tous ses courtisans ne cessaient de lui dire qu'elle était belle, jeune, splendide. Le miroir lui disait la vérité, mais elle n'y prêta aucune attention, préférant les dires des autres. Le miroir dit la vérité, la Bible dit la vérité. Certains pensent que, étant de bonnes personnes, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, pourquoi n'irais-je pas au paradis? La Bible dit, et le miroir dit, que, acte 4, 12, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, alors c'est exclusif, c'est une parole qui est radicale. Ça ferme la porte à toutes les autres religions. Alors ça, c'est sûr, on ne veut pas l'entendre. C'est un message qui s'oppose, c'est un message qui suscite de l'opposition. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ. Et ce miroir, donc, il ne faut pas le briser, mais il faut l'accepter. Le miroir de la parole de Dieu n'exagère pas les traits. Il révèle vraiment notre âme, la réalité de notre âme telle qu'elle est véritablement. Ce miroir ne fait pas de compromis. Oui, mais Seigneur, après tout, peut-être que... Oui, mais tout ça, c'est pas bien grave, tu sais, tout ce petit péché, petit ceci... Ce miroir ne fait pas de compromis. Il ne passe pas sous silence nos défauts. On aimerait toujours être plus beau que nous le sommes. Et alors... la parole de Dieu, ne dit pas que nous sommes justes si nous ne le sommes pas. La réalité de la parole de Dieu, c'est que, et quand on la lit, c'est que, regardez le roi David, elle ne dissimule pas le moment où David va broncher et qu'il va, commettre l'infâme avec Bathsheba, la mort d'Uri, etc. Elle dit tout, la Bible, elle révèle tout, la parole de Dieu, tout.
La parole de Dieu, elle ne fait que refléter la réalité. La réalité, c'est que notre monde, va aller de mal en pis. La réalité, c'est que notre société française et plus, ne va faire que s'enfoncer encore et encore dans la licence. La réalité, c'est que élection après élection après élection, les choses ne changeront pas. Parce que les hommes ne sont que des hommes, mais par contre, il y en a un qui s'est fait homme et qui peut tout changer, dans notre vie déjà, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu qui renvoie cette image-là. Alors, il n'y a pas de quoi casser le miroir, il n'y a pas de quoi briser le miroir. Mais les hommes ne supportaient pas Jésus, l'image qu'il renvoyait, ils ne l'acceptaient pas. Jean-Baptiste, le miroir Jean-Baptiste, ne faisait que déranger Hérode. Il n'acceptait pas cette image. Il n'était pas permis d'avoir cette femme comme épouse. C'était la femme de ton frère, etc. Le miroir dérangeait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cassé le miroir dans un premier temps. Il l'a éloigné de lui. Et certains éloignent la Bible, ils ne veulent pas la lire, ils ne veulent pas plonger le regard. Ils ont peur de la réalité, ils n'acceptent pas. Il a enfermé dans une geôle le miroir Jean-Baptiste. Mais ça ne suffisait pas pour Hérodias, il fallait plus. Briser le miroir. Alors le miroir a été brisé. Il a été décapité et le miroir donc a été brisé. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 17, donc vous avez ce récit de Jean-Baptiste. Et avec Jésus, donc, ils diront aussi, ôte, crucifie-le, nous n'en voulons pas. Jean 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi, dit Jésus, pour avoir la vie. Il y a un exemple intéressant dans le verset 44 de Jean chapitre 5. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est-à-dire que Jésus parle d'un miroir mensonger, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, et moi, parce que je dis la vérité, le miroir qui révèle la vérité, vous ne me croyez pas. Les hommes ont préféré le miroir mensonger de l'adversaire plutôt que le miroir de la vérité. Et nous en sommes encore là. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque temps de ça remonte à peut-être 4-5 ans, en Allemagne, quelqu'un a voulu faire un procès à la Bible parce qu'un texte de l'Écriture l'a condamné et elle n'acceptait pas un procès à la Bible. Où va-t-on? Où la folie de l'homme va-t-elle s'arrêter? Alors il y a des exemples comme cela. Cette reine Élisabeth du XVIe siècle qui voulait absolument voir le miroir comme cette femme aborigène et qui voulait absolument se voir telle qu'elle était parce que tout le monde lui disait « Mais non, vous ne vieillissez pas, vous êtes notre reine, votre belle... » Et quand elle a vu le miroir, elle a cassé le miroir. Mais oui, mais c'est ce qu'ils font avec la Bible, nous n'en voulons pas. L'Évangile révèle la vérité. L'Évangile nous dit que nous sommes des pécheurs et que nous sommes perdus et que si on ne se... Là aussi, un mot que nous perdons de notre vocabulaire, si on ne se repent pas, nous sommes perdus. Le miroir dit la vérité. La solution, c'est la repentance. La solution qui est là dans ce miroir, la solution que renvoie le miroir, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas « Oh, j'ai frissonné ». La repentance, ce n'est pas un sentiment de tristesse sur l'instant parce qu'on me dit que je suis pécheur et perdu. La repentance, l'étymologie du mot, le sens profond du mot, c'est que nous sentons l'offense faite à Dieu. C'est une douleur, c'est une tristesse profonde qui est là et qui nous presse et qui nous pousse vers les pieds de Christ à nous humilier en criant à lui « Sauve, sauve !» Je péris. La repentance.
Combien de gens ont eu la même réaction que toutes ces personnes et qui ont brisé le miroir, brisé la parole de Dieu, ils l'ont éloigné d'eux, ils l'ont déchiré, etc. On pourrait faire là aussi l'histoire, la bibliologie, l'histoire de la Bible, et combien d'empereurs romains, certains ont même cru qu'ils avaient complètement éradiqué la parole de Dieu, tellement il y avait eu de crucifixions, tellement il y avait eu de gens jetés dans les arènes, tellement il y avait eu de bûchers, ils avaient cru avoir éradiqué la parole de Dieu. Mais dans Jérémie, il est dit que l'Éternel veille sur le miroir, il veille sur sa parole, parce qu'il veut que le reflet soit envoyé jusqu'à ce que son Fils revienne chercher son Église. Il vaut mieux s'incliner devant le miroir. La réalité, mais elle est là, mais elle est vraie. Oui, je suis pécheur, je suis sale, je suis souillé. Il vaut mieux accepter et s'incliner devant cette réalité. Et alors il me semble voir le miroir divin dans Ésaïe 1, verset 18, quand l'Éternel dit « Venez ». Il ne dit pas, il n'attrape pas l'homme par le cou en lui imposant une rencontre, mais il lui dit « Venez, venez », dit l'Éternel. Venez quoi? Venez devant le miroir de la vérité. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Et c'est alors justement que la grâce pourra transformer cette réalité. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché », et c'est ça que le monde dit, « Mais non, mais nous sommes bien ». Le monde est convaincu que par lui-même, il va changer les choses. Le monde est convaincu que par lui-même, il va emmener la paix. Alors oui, j'ouvre la parenthèse, je la referme vite parce que ce n'est pas le propos, mais l'Antichrist, oui, ils vont croire une alliance de 7 ans de paix pour Israël, etc. Ils vont croire que l'homme va emmener la paix. Mais tout cela est illusoire. Il suffit de lire le récit de l'Apocalypse. Il n'y en a qu'un qui amène la paix. C'est le prince de la paix, c'est Jésus. On était tourmentés dans nos âmes et la parole de Dieu révélée. On lisait la parole de Dieu, on écoutait les prédications, on était là, on n'était pas à l'aise sur notre chaise parce que le doigt de Dieu était pointé sur nous, le miroir était pointé sur nous. Mais en même temps, il y avait la grâce qui était là, le Saint-Esprit qui nous disait « Mais je peux tout changer, tout transformer ». Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est le refus de la réalité que renvoie le miroir, la parole de Dieu. La Bible dit « Nous nous séduisons nous-mêmes ». Et la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, briser le miroir ne fait pas disparaître la réalité. Fermer la Bible, claquer la porte de l'Église, ça ne fait pas disparaître la réalité. Déchirer les pages, les brûler comme cela a été fait, ça ne fait pas disparaître la réalité. Il y a un roi, et je vais terminer là-dessus, il y a un roi dans l'Écriture qui a fait ça. C'est le roi Joachim. On va lui rapporter la parole de Dieu au travers de Jérémie, etc. Et la Bible nous dit que quand il va entendre cela, à côté de lui, il y avait un feu, et il y avait un canif. Et il l'a pris, il l'a déchiré, il a coupé au couteau cette parole de Dieu, et il l'a jetée dans le feu. Et combien dans l'histoire ont fait ça? Et combien encore aujourd'hui font ça? Mais le miroir est toujours là, parce que Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur ce merveilleux miroir qui ne cesse de dire la vérité. Il y a un autre exemple, c'est Michée et Akab. Akab avait un ami, mais il ne le connaissait pas comme son ami, il n'en voulait pas de cet ami-là. C'était Michée, le prophète Michée. Michée était un miroir véritable pour Akab, mais Akab n'en voulait pas, pourquoi ? Il dira à Josaphat, au roi Josaphat, il dira « Il ne me dit rien de bon, il me dit toujours que c'est l'échec, que tout ce que je fais, je paraphrase, mais que tout ce que je fais n'est pas bien, et que ceci et que cela. » Où il l'avait mis Michée? En prison. Il l'avait éloigné, Michée, il l'avait mis en prison. Quand Josaphat va vouloir partir en guerre avec Akab, etc., il va lui dire « Mais n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel que nous pourrions consulter ?» Et Akab va dire « Oui, il y en a un, mais je le hais. » Et certains haïssent la parole de Dieu, ils ont de la haine pour la parole de Dieu, ils haïssent les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous renvoyons l'image, comme Noé le juste, nous renvoyons l'image de ce qu'ils sont véritablement et ils ne l'acceptent pas. Quand il fait aller chercher Michée, il lui donne
par l'intermédiaire d'un eunuque qui lui donne cette ordonnance, tu parleras comme les autres et tu diras, monte Akab et tu seras victorieux, tu seras magnifique, etc. Et Michée dira ceci, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire, c'est le miroir de la vérité, je renverrai la réalité, et c'est ce qu'il a fait. Si tu montes, tu mourras. Alors je termine en disant, mais si vous rejetez le miroir, si vous rejetez la parole de Dieu, si vous rejetez Jésus, si vous rejetez la parole parlante, le Verbe incarné, Jésus, si vous rejetez ce que la Bible dit sur vous-même, si cette Bible, vous n'en voulez pas, vous la déchirez, si vous claquez la porte de l'Église où la parole de Dieu est prêchée, vous êtes perdu. C'est la réalité. Vous êtes perdu. Par contre, si avec toute humilité, vous vous humiliez devant le Seigneur lui-même, pas devant les hommes, mais vous humiliez votre cœur devant Jésus en disant « Mais Seigneur, je suis un pécheur et je suis perdu. Si je continue comme cela, je sais où cette voie va me conduire à la perdition éternelle, à la séparation éternelle avec toi. Seigneur, je suis conscient de ce que je suis. » Le Saint-Esprit agira sur l'instant et il transformera votre vie, il donnera une espérance nouvelle, il donnera un chemin nouveau. Et alors, c'est pour ça que Séléna s'engage dans les eaux du baptême. Le baptême, et je termine là-dessus, mais vraiment là-dessus, c'est quoi le baptême? Ce n'est pas un acte religieux. On n'est pas là pour assister à un acte religieux physique, mais le baptême, c'est la concrétisation visible de ce que le Saint-Esprit a opéré au-dedans de nous. Une mort et une résurrection. Quand elle va descendre dans les eaux du baptistère et qu'elle sera placée sous l'eau, c'est la mort avec Jésus-Christ, et quand elle ressortira, c'est la résurrection avec Jésus-Christ. Mais je répète, il n'y a pas de magie dans les eaux de Carcassonne. C'est le Saint-Esprit qui, avant l'acte du baptême, a opéré tout cela dans l'invisible, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle-même. Le baptême, c'est la concrétisation de ce que le Saint-Esprit a fait. Ne brisez pas le miroir, ne rejetez pas le miroir, ne quittez pas même ce lieu. Je suis sûr qu'il y a des Bibles à disposition et qu'on pourra vous donner une Bible, mais ne partez pas en claquant la porte ou alors en brisant le miroir en disant « je refuse » d'accepter cette image de moi-même. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas méchant. Non, la Bible dit nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On courbe nos fronts. Seigneur, merci